Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Archambault, qui est directeur général et fondateur de la Tablée des chefs. Bienvenue, Jean-François. Merci. La Tablée des chefs, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une entreprise à vocation sociale qui vise en fait à nourrir les gens dans le besoin et aussi éduquer la plus jeune génération pour justement leur permettre une plus grande autonomie alimentaire, puis réduire aussi leur dépendance par rapport aux banques alimentaires. Exactement. Et pour faire ça, vous y allez avec des actions très concrètes, dont la récupération des surplus alimentaires. Oui. On récupère, en fait, on mobilise les chefs d'abord dans la récupération, qui est le volet nourrir de la Tablée des chefs, ce qu'on appelle nourrir. Donc, on arrive à convaincre les chefs de redistribuer leur surplus de nourriture. Donc, nous, on agit à titre de courtier. Donc, on est l'intermédiaire entre les chefs dans les hôtels, les traiteurs, pour leur permettre d'organiser toute la récupération de leur surplus et permettre à des organismes communautaires de venir chercher cette nourriture-là à chaque semaine dans les hôtels pour nourrir les gens dans le besoin. On voit aussi les gens qui se mobilisent de plus en plus, qui sont conscients de la cause, puis qui veulent participer aussi parce que c'est une implication très louable pour les hôtels, les restaurants, mais c'est quand même du nouveau. C'est pas quelque chose qui se faisait vraiment avant. C'est quelque chose qui se faisait pas énormément. Certains chefs le faisaient de façon ponctuelle, à l'occasion, mais là, on a vraiment structuré l'approche, on l'a standardisé, on s'est assuré de la sécurité alimentaire, on a travaillé avec l'inspection des aliments au MAPAC pour s'assurer que toute l'approche était certifiée en quelque sorte, puis que quand on la présentait au chef, le chef n'avait pas aucune hésitation d'embarquer. Mais on redistribue quand même pas loin de 200 000 repas comme ça qui allaient à la poubelle avant, là. Et le côté éducation aussi, vous le faites de différentes façons, via des camps d'été, via aussi des brigades culinaires. Oui. En fait, les brigades culinaires, ça émane d'un programme qui s'appelait les Ateliers du Frère Toc, qui est un programme qu'on faisait depuis 5 ans dans les écoles secondaires au Québec. Donc, on était dans une quinzaine d'écoles secondaires, mais on trouvait que notre programme était un peu statique, c'est-à-dire c'était vraiment une activité parascolaire où les jeunes, la cloche sonne, les jeunes quittent l'école, le reste des jeunes quittent l'école et notre quinzaine de jeunes, vingtaine de jeunes impliqués dans l'activité parascolaire viennent dans le local. Ce qui fait que les autres jeunes d'école ne sont pas en contact avec l'activité, ne savent pas qu'il y en a une quinzaine qui sont restés pour ça, à part le concierge des fois, là, parce qu'il peut suivre le parfum qui commence à émaner dans l'école. Alors, on a monté un programme à partir de l'expérience des Ateliers du Frère Toc. Donc, on a gardé à peu près la moitié en formation parascolaire, si tu veux, et le reste des activités vivent dans la vie étudiante. Ce qui fait qu'on a monté des défis culinaires qu'on fait vivre aux jeunes, mais les défis sont toujours en relation avec les autres jeunes de l'école, ce qui fait qu'on fait une foire culinaire où les autres jeunes sont interpellés à venir déguster tout ce que les jeunes ont préparé. On fait un banc d'essai de recettes santé où les jeunes des petites brigades qu'on a formées dans les écoles inventent des recettes de collation santé et les mettent au défi de déguster en fait aux autres étudiants de l'école pour les tester puis dire OK, bien ça c'est la meilleure recette. Et là on essaie que cette recette-là soit mise à la cafétéria de l'école. Alors ça c'est vraiment génial. Puis après ça, la fierté en plus pour les jeunes qui ont conçu cette recette-là, c'est vraiment super le fun. Fait que ça crée, ce qu'on veut dans le fond, c'est créer des leaders, on appelle ça des leaders alimentaires dans l'école pour qu'ils puissent exprimer leur passion et connecter d'autres jeunes sur leur alimentation, au moins initier les jeunes dans leur alimentation. Oui, et c'est qui anime ces ateliers-là? C'est des chefs ou des cuisiniers, mais c'est sûr que rendu à 200, trouver 200 chefs, ça va être un beau défi. Donc, on dit aux parents, à des parents qui seraient, ou même des professeurs dans l'école qui diraient « Hey, moi, je suis un maniaque de cuisine, j'ai un bon niveau de connaissances et de compétences culinaires, je serais capable, à travers un peu d'aide de la tablée pour les coacher, donner cette formation-là. » On invite ces gens-là à nous contacter, puis à lever la main, puis à dire « Hey, nous autres, moi, je serais prête à en animer une brigade dans une école, tu sais. » Et ça, c'est possible. Donc, c'est pas juste pour les chefs et les cuisiniers, c'est pour les cuisiniers à la maison, les cuisiniers passionnés à la maison, qui voudraient être contagieux puis animer ces brigades-là avec les jeunes dans les écoles. OK. Et tantôt, tu parlais aussi de défis culinaires. Et on sait qu'il y a eu la finale des brigades, justement, au marché Jean Talon, dimanche le 9 juin. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est super bien passé. Donc, on regarde les scores de chaque école et on nomme la meilleure brigade régionale. Cette brigade-là est invitée dimanche dernier à notre nouvelle cuisine du marché Jean Talon pour compétitionner une contre l'autre dans un genre de Iron Chef, si tu veux, formule Iron Chef,
avec panier surprise. Donc, on ne sait pas ce qu'on a, on doit concocter une recette. On a un panier voilé et on sait pas, tout va être dévoilé. Puis là, ils vont devoir, en 1 heure, composer un repas. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Tout ça a été animé par Ricardo. On avait un panel de chefs avec Simon Mathis, Jonathan Dulalou, Guillaume Quentin, Éric Mers de Québec en forme. Puis on a monté tout ça, puis les jeunes ont trouvé ça génial. Ça a été vraiment exceptionnel. Toutes les équipes, en fait, qui ont participé au combat ont tout donné, puis c'était vraiment bien. Puis les chefs, même, en revenaient pas de la qualité des plats qui sortaient de là. Pourtant, tu sais, on n'a pas eu énormément de temps avec eux. On a 24 périodes avec eux, ce qui représente à peu près 48 heures de cuisine et d'animation culinaire. Fait que quand même, les résultats qu'on a avec le peu de temps qu'on a avec eux dans l'année scolaire, les résultats sont vraiment géniaux. Fait qu'on veut que ça se propage, on veut que ça se diffuse. Puis aussi, justement, pour soutenir les brigades culinaires, comme tu disais, on peut s'impliquer pour donner justement l'information, mais il y a d'autres façons de le faire. Comme par exemple, on peut devenir membre de la tablée des chefs. On peut aller sur ton site de la tablée pour pouvoir s'inscrire. Ça offre quoi, en fait, comme avantage pour les gens qui s'inscrivent? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on est là à cause des foodies. Donc, on pense vraiment qu'on répond dans un foodies, pour nous, c'est quelqu'un qui tripe sur son alimentation. L'alimentation est au cœur de sa vie. Découverte. Et de ses voyages. Donc, son alimentation, c'est extrêmement important. Et donc, on pense que ces gens-là vont comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les jeunes en difficulté et le message et les valeurs de la tablée des chefs. Donc, quand on a un choix à faire comme société, d'investir $1 social, si on veut, bien, nous, on a décidé de dire, bien, pourquoi vous ne deviendriez pas membre de la tablée des chefs pour soutenir le développement des brigades culinaires, puis nous aider à atteindre 40 écoles cet automne, puis atteindre 200 écoles d'ici 5 ans. Et si on est capable de propager ça, puis de permettre aux gens, aux foodies, de devenir membres pour 50 $ de la tablée des chefs, bien là, on va les embarquer dans toute cette chaîne de succès-là, on va leur partager cette information-là. Ils vont vraiment sentir qu'ils participent au développement de ce programme-là au Québec pour atteindre 200 écoles d'ici les 5 prochaines années. Mais en plus, on veut leur faire partager tout le contact avec les chefs, c'est-à-dire toutes les primeurs, tous les scoops, leur envoyer à leur anniversaire une recette de leur chef favori, les inviter dans des événements exclusifs, où ils vont être reçus dans un restaurant, où ils vont pouvoir réserver dans un restaurant et avoir certains privilèges. Donc, vraiment les embarquer. Lancer nos livres de cuisine, où un chef lance son livre de cuisine, pouvoir l'acheter en pré-vente à un prix réduit. Participer à des événements en ville comme un festival, comme un Omnivore qui s'en vient au mois d'août. OK, puis aussi, on parlait de nouveautés tantôt, on parlait de nouvelle cuisine au marché Jean Talon. Parce que vous offrez des cours, en fait, pour les gens. Puis, c'est un nouvel environnement dont on va diffuser quelques images, d'ailleurs, qui est super beau. Et où, d'ailleurs, on va continuer à collaborer et les gens auront la chance de le voir dans le cadre des ateliers culinaires de recettes qui seront tournés avec Mélissa, qui est une chef de la tablée. Donc, on pourra le découvrir. Et il y a une autre chose qui s'en vient. Juste pour titiller les gens un petit peu, il y a un livre de recettes, un nouveau livre de recettes qui sont Superbe, effectivement. Les 100 bouchées festives. 100 bouchées festives, 20 chefs. Puis le line-up de chefs est incroyable. Vraiment, là, il y a dans plusieurs régions du Québec, je ne peux pas tous les nommer, là, mais vous allez voir, ça sort en septembre. 100 bouchées festives, vraiment pour recevoir cet automne, pour le temps des fêtes, peu importe le moment. Dans une optique de tapas, c'est Marie-Fleur Saint-Pierre qui signe la préface. Fait que, tu sais, vraiment, on a amené la crème de la crème des bouchées et vraiment dans une approche pas traditionnelle de la bouchée, mais vraiment en plus tapas. Vraiment comme Marie-Fleur la présente, comme tous les chefs, vous allez le voir dans le livre, mais c'est léché, c'est beau, ça donne faim, ça donne envie de recevoir et de partager aussi. Donc, moi, je vous invite à, évidemment, aller consulter le site web de la Tablée des chefs pour vous informer sur l'inscription, justement, pour devenir membre de la Tablée et aussi de suivre les ateliers culinaires qu'on va vous offrir sous peu, en fait, où vous pourrez découvrir justement la nouvelle cuisine du marché Jean Talon. Et aussi, on a parlé, on aurait des chefs qui vont venir nous voir pour nous donner une petite mise à jour sur les activités de la tablée. Ils vont parler de leur propre restaurant ou de leurs propres nouvelles. Exact. Il y a des chefs qui vont pouvoir aussi partager leur implication, puis pourquoi ils s'impliquent avec la tablée, puis pourquoi c'est important de créer ce mouvement-là au Québec qui est la tablée des chefs. Donc, à tous les mois, vous allez découvrir un nouveau chef et on vous attend.